Hey, c'est Flo. Aujourd'hui, on va aborder un élément qui change tout sur ton revers, l'alignement des épaules. D'apparence, ça paraît évident, mais en creusant un peu plus approfondi, on s'aperçoit que c'est une cause commune de revers non aboutis et pas efficaces. Tous les joueurs professionnels le font, ça peut littéralement transformer tes revers. Lors de ta préparation, quand tu arrives à garder tes épaules alignées, tu vas engager naturellement ton buste, ton geste va être fluide et ça va se dérouler un peu naturellement. Les épaules alignées, c'est quoi? C'est quand tu vas préparer ici, tu vois que entre mon épaule droite et mon épaule gauche, ça forme une ligne. Il n'y en a pas une qui est plus basse que l'autre et ça me permet d'être complètement de profil pour pouvoir frapper mon coup. Lors de ta préparation, si tes épaules ne sont pas alignées, par exemple là, l'épaule droite, elle est un peu plus basse que la gauche. Tu vois qu'ici, je ne suis pas symétrique du tout. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver un peu bloqué, étriqué et tu vas frapper trop près de toi. À partir du moment où j'ai réussi à aligner mon épaule, je vais pouvoir me concentrer sur la suite du geste qui est de descendre sous le niveau de la balle. À une main, c'est encore plus marqué, c'est-à-dire que si tu ne te mets pas assez de profil, tu vas te retrouver bien trop ouvert. Tac, regarde, là je suis ici. Tu te retrouves trop ouvert et là, il n'y a plus du tout de contrôle dans la balle. Donc à une main, le but, c'est vraiment de cacher son torse là et d'être bien stable. Ici, tu vois que là, je tourne. Boum. Encore une fois, là, en ayant bien la raquette derrière, la main derrière qui vient ici se relever pour être bien stable. Donc maintenant, on va le tester. On va le tester sur le revers à deux mains déjà. Là, on va pas aligner l'épaule exprès. Tac. Est-ce que tu vois ce qui se passe? C'est-à-dire que si j'aligne pas mon épaule, là, je commence à me retrouver collé à la balle. Et en fait, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où je me recroqueville. Déjà, ici, là, tu vois que voilà, là, il y a un balancier qui est pas bon. Et si je me recroqueville, ma raquette se rapproche de mon buste et du coup, je me retrouve à frapper bien trop proche. Pas évident à le sentir, mais au mur, du coup, tu as plus de temps, donc c'est cool. Là, ici, en fait, le but, tu vois, c'est vraiment, avant de penser à fléchir les jambes, tu sens de bien tourner et après d'envoyer naturellement. Tu vois, là, je tourne bien, boum. Encore une fois, là. Au début, ne pense pas aux jambes, ne pense pas à fléchir les jambes. Pense vraiment à être ici, boum, à ouvrir sur le côté, là, à avoir ton épaule alignée et à te retrouver dans cette position. Et tu vois que ici, je fais pas tout de suite ça. Là, d'ailleurs, petite dédicace à Lilian Baduf. Je vais tourner, du coup, poser et ouvrir ce pied avant de poser mon pied droit pour ensuite dérouler mon geste. Donc c'est bien ça, ça veut dire qu'on a trouvé la cause un petit peu de frapper trop proche de soi. Là, donc j'aligne mes épaules, boum, et ça vient assez naturellement. Là, hop, tac. Là, je suis un peu trop proche. Boum. Je peux faire un peu ce que je veux de la balle. Tac. Ok. Tu vois que c'est une erreur qui peut te coûter cher pour la suite du coup. Et à une main, on va essayer. Donc là, hop, je suis trop ouvert. Là, j'ai rien. Je me retrouve beaucoup trop à frapper de face. Je contrôle pas grand chose. Ok. Et si j'exagère maintenant, hop, le fait de tourner mes épaules, là, tout de suite, c'est mieux. Je sens plus de stabilité. Tac, je peux mettre ce que je veux. Ok, là. Hop. Là, je suis un peu primé. Je vais plus vite. Boum. Voilà, tu vois que si je frappe avec si je sens vraiment l'épaule qui s'engage vers l'avant, c'est beaucoup mieux. Hop. Derrière, je peux me concentrer en fléchissant la jambe avant. On va maintenant te faire un exercice de visualisation. Tu vas venir placer ici la balle par terre. Tu sais que c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas de rebond. Ok. J'aimerais que ton épaule avant soit alignée avec la balle. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Je suis là. Ok. Là, je me tourne. Est-ce que je suis aligné? Pas vraiment. Non. Là,
je suis plutôt en diagonale. Donc, je vais me déplacer un petit peu, tourner vraiment. Et là, oui, là, ok. Tu vois que là, je fais une ligne avec la balle. Et du coup, ici, ça me permet d'avoir mes deux épaules qui sont au même niveau pour dérouler mon geste. On peut le faire maintenant avec le revers à une main. Ok. Est-ce que là, je suis aligné avec la balle? Non. Tu vois que là, je suis complètement en diagonale. Hop, ici, là. Et là, tu vas t'entraîner à boum. Voilà, ça y est. Là, la ligne entre mon épaule avant et la balle, elle est alignée. Je suis aligné. Je vais pouvoir, pareil, dérouler la suite de mon geste. Et après, une fois que tu as les épaules alignées, tu peux penser à mettre ce petit coup là de lift qui te permet de passer sous le niveau de la balle. Boum. Ici, là. Et après, ça déroule un petit peu tout seul. Voilà, au mur, tu peux bien le sentir. Tac, tu peux baisser un peu plus les jambes. Voilà, tu vois que là, je suis assez stable, assez fluide avec mon revers. Je continue à regarder la balle, bien sûr. Voilà, ici. Tu vois que une fois que ça s'est posé, derrière, c'est naturel, c'est fluide. Revers à une main, bien sûr, le but c'est de cacher le torse à mon adversaire et vraiment de tourner là sur cette épaule pour me permettre de frapper bien en avant. Ok, tu peux laisser de rebond, on a tous les droits. Ici, boum, voilà, en ayant l'épaule tournée un peu à la Wawrinka, tu vois comment il tape son. C'est pour ça qu'il déploie une puissance de feu aussi, bien sûr, parce qu'il est hyper costaud, mais il y a ça aussi, le fait de vraiment tourner à l'impact, c'est essentiel. C'est un détail qui peut transformer tes revers. Teste-le, dis-le moi en commentaire et surtout, kiffe le processus. On se retrouve très vite sur les cours.